Le 13 avril 2029, un rocher venu du fond du système solaire passera si près de nous que la moitié de l'humanité pourra le voir traverser le ciel à l'œil nu. Son nom est Apophis, un astéroïde noir aussi large qu'un gratte-ciel de 370 mètres, lancé à une vitesse vertigineuse de près de 19 km par seconde. Ce jour-là, il survolera notre planète à moins de 32 000 km de la surface, c'est-à-dire plus près que nos satellites de télécommunications. Une distance infime à l'échelle cosmique, un simple écart de calcul, et la trajectoire pourrait devenir catastrophique. Cela ressemble au scénario d'un film de science-fiction, mais ce n'est pas un film, c'est un événement réel, déjà programmé et inscrit dans nos calendriers astronomiques. Tout a commencé le 19 juin 2004 dans les montagnes de l'Arizona. Une équipe d'astronomes de l'observatoire de Kitt Peak remarque un point lumineux inhabituel se déplaçant lentement sur le fond d'étoiles. Après plusieurs vérifications, l'objet reçoit la désignation provisoire 2004 MN4. Quelques jours plus tard, il est baptisé Apophis, du nom du serpent du chaos dans la mythologie égyptienne. Un être qui, chaque nuit, tente de dévorer le soleil. Un symbole lourd de sens. Au début, cette découverte excite la communauté scientifique. Mais cette excitation se transforme très vite en inquiétude, car les premiers calculs orbitaux révèlent un risque non négligeable de collision avec la Terre lors de son passage prévu en avril 2029. La probabilité initiale atteint 2,7%. Cela peut sembler faible, mais pour les astronomes, c'est énorme. Assez pour faire d'Apophis l'objet spatial le plus menaçant jamais observé. Les médias s'en emparent, titrant sur « la fin du monde », tandis que les scientifiques se divisent. Faut-il se préparer à l'impensable ? Dans les semaines qui suivent, de nouvelles observations viennent affiner les calculs. À mesure que les données s'accumulent, la trajectoire d'Apophis semble s'éloigner légèrement de la Terre. Un soupir de soulagement, temporaire. Car les chiffres changent sans cesse. Les trajectoires prévisionnelles oscillent, se modifient à chaque nouvelle mesure. Personne ne peut encore affirmer avec certitude que nous sommes hors de danger. Et pour cause, les astéroïdes ne sont pas des objets stables. Ils subissent de minuscules forces, presque imperceptibles, capables de modifier leur route au fil des années. L'une d'elles, appelée effet Yarkovsky, agit comme une pression subtile. Lorsque le Soleil chauffe un côté de l'astéroïde, la chaleur réémise dans l'espace crée une poussée infime, mais constante. Sur plusieurs décennies, cette force peut décaler la trajectoire d'un astéroïde de milliers de kilomètres. Ajoutez à cela les perturbations gravitationnelles des planètes voisines, en particulier celles de la Terre et de Vénus, et vous obtenez un cocktail d'incertitudes. Dans ce contexte, prédire une position exacte pour l'année 2029 relève presque de la divination. Face à l'alerte, les observatoires du monde entier s'unissent. Chaque nuit, des télescopes scrutent Apophis, le suivant dans sa course parmi les étoiles. Les positions sont calculées, recoupées, comparées. Toutes ces données convergent vers le Minor Planet Center de l'Union astronomique internationale, où elles sont intégrées dans les modèles de la NASA et de l'ESA. Peu à peu, l'image se précise. Le corridor d'incertitude se réduit. Les grands radiotélescopes de Goldstone et Green Bank envoient des ondes radar vers l'astéroïde, mesurant sa distance et sa vitesse à la fraction de seconde près. Grâce à ces observations, les scientifiques parviennent à affirmer qu'en 2029, Apophis ne frappera pas la Terre. Imaginons, juste un instant, que les calculs soient faux, que la trajectoire dévie, que la Terre se trouve exactement sur sa route. L'impact serait dévastateur. Avec ses 370 mètres de diamètre,
Apophis libérerait une énergie estimée à 10 à la puissance 19 joules, soit l'équivalent de 2,4 milliards de tonnes de TNT. Mais même si le danger immédiat semble écarté, l'objet reste sous haute surveillance, car son passage s'annonce historiquement proche. Le choc raserait instantanément tout sur des centaines de kilomètres. Les villes proches du point d'impact disparaîtraient. La vague de chaleur allumerait des incendies à perte de vue et l'onde de choc ferait trembler la planète entière. S'il tombait dans l'océan, des tsunamis géants s'élèveraient, inondant des régions entières. Un tel impact ne provoquerait pas une extinction globale, mais il anéantirait toute vie dans une région entière du globe. Des millions de victimes, des continents bouleversés, une cicatrice planétaire visible depuis l'espace. Le vendredi 13 avril 2029, Apophis passera donc à environ 31 000 km de la Terre. C'est 10 fois plus près que la Lune et à l'intérieur même de la ceinture des satellites géostationnaires. À ce moment précis, il se trouvera au-dessus de l'océan Atlantique, à la hauteur de la côte ouest africaine. Des millions de curieux pourront alors lever les yeux et voir, à l'œil nu, un point lumineux filer à travers le ciel, aussi brillant qu'une étoile d'Orion. Il traversera le ciel en moins de 2 heures, accéléré par la gravité terrestre, un spectacle unique qui ne se reproduira probablement pas avant 1 millier d'années. Pour les scientifiques, c'est une opportunité sans précédent. Observer de près un astéroïde de cette taille, sans avoir à envoyer de mission de capture ou d'interception. Mais justement, 2 missions sont déjà en route. Après avoir rapporté en 2023 des échantillons de l'astéroïde Bennu, la sonde OSIRIS-REx a été redirigée vers une nouvelle cible, Apophis. Elle porte désormais un nouveau nom, Osiris Apex, pour Apophis Explorer. Sa mission, rejoindre l'astéroïde quelques mois après son passage et l'étudier pendant 18 mois. Elle analysera sa surface, mesurera sa rotation et effectuera même une manœuvre risquée, soulever de la poussière à l'aide de ses propulseurs pour révéler le matériau interne de la roche. L'Europe, de son côté, prépare la mission Ramsès, qui accompagnera Apophis pendant son survol de la Terre. Les instruments de bord observeront les effets de la gravité terrestre sur sa structure, sa rotation et son relief. Jamais une telle observation directe n'avait été possible. Comme le résume le chercheur Patrick Michel, pour la première fois, la nature nous amène un astéroïde et nous n'avons qu'à regarder. Mais un détail rend encore cette histoire troublante. Lors du passage de 2029, Apophis croisera une minuscule zone de l'espace, large d'à peine quelques centaines de mètres, le trou de serrure gravitationnelle. Si l'astéroïde venait à passer exactement à travers cette zone, la gravité terrestre le dévierait légèrement, juste assez pour qu'il entre en collision avec la Terre lors de son retour en 2036. Une chance infime, mais pas nulle. C'est pourquoi les astronomes ont multiplié les observations, notamment grâce au télescope Gaïa, afin de réduire l'incertitude à quelques kilomètres seulement. En 2013, puis en 2021, les dernières campagnes radar ont permis de confirmer Apophis ne traversera pas le trou de serrure. Aucun risque d'impact, ni en 2036, ni durant les 100 prochaines années. L'histoire d'Apophis a profondément marqué la recherche spatiale. Avant 2004, la plupart des gouvernements voyaient la menace des astéroïdes comme une curiosité théorique. Mais Apophis a changé cela. Pour la première fois, une menace concrète, mesurable, à court terme, apparaissait dans les calculs astronomiques. En 2016, la NASA a créé un département dédié, le Planetary Defense Coordination Office, chargé de détecter, suivre et, si nécessaire, dévier les objets dangereux.
Cette prise de conscience a aussi conduit à de nouveaux projets. Le télescope NEO Surveyor, destiné à repérer les astéroïdes sombres qui échappent à nos télescopes visibles, et la mission DART, qui en 2022 a réussi à modifier la trajectoire d'un petit astéroïde lors d'un test historique. Un succès suivi par la mission européenne HERA, prévue pour en analyser les effets. Aujourd'hui, les astronomes ont identifié plus de 30 000 objets proches de la Terre, dont près de 2000 ont une probabilité, même faible, d'impact futur. Et la grande question n'est plus si un astéroïde frappera la Terre, mais quand. Dans 1 an, dans 100 ans, personne ne peut le dire. Mais une chose est certaine. Depuis Apophis, l'humanité a ouvert les yeux. Nous savons désormais que notre planète n'est pas isolée, ni éternellement protégée, et que notre survie dépendra, un jour peut-être, de notre capacité à prévoir l'imprévisible. Le 13 avril 2029, lorsque Apophis glissera silencieusement au-dessus de nos têtes, certains y verront une menace, d'autres un avertissement. Mais pour les scientifiques, ce sera surtout un rappel. Notre monde n'est qu'un caillou fragile, perdu dans l'immensité du vide. Et au milieu de ce vide, d'autres pierres voyagent, certaines bien plus proches qu'on ne l'imagine.